L'épilepsie est une maladie qui est devenue un problème de santé publique dans le monde entier, au Rwanda en particulier. Cette maladie a déjà atteint une prévalence de 0,5% au niveau mondial. Au Rwanda, on compte 400 000 cas, donc presque 5% de la population rwandaise. Dans les pays en voie de développement, les personnes atteintes représentent 85% des cas totaux et entre 0,05 et 0,10% dans les pays riches d'Europe et d'Amérique. Aujourd'hui, la maladie ne cesse de se propager. Cela est dû à une connaissance erronée de la maladie par la population. Selon certaines croyances, la maladie serait liée au mauvais esprit. Son traitement a par conséquent recours aux praticiens ou à la prière tout court. Mais il y a des gens qui souffrent de l'épilepsie et qui sont guéris à partir des médicaments traditionnels. La maladie d'épilepsie était une maladie qui était mal connue dans la région et beaucoup de gens qui tombaient de cette maladie-là, il n'y avait pas moyen d'intervenir parce que la plupart des habitants des districts pensaient que c'était une maladie qui n'est pas vraiment soignable. Et au fur et à mesure que le projet intervenait, on a pu faire connaître la maladie, comment traiter la maladie, de sorte qu'aujourd'hui les gens comprennent maintenant que la maladie d'épilepsie est une maladie qu'on peut soigner facilement. Donc la population pensait que, en fait, la plupart des gens, ils pensaient plutôt que c'était une maladie mal connue, inconnue. Donc qui est due soit aux esprits, que quelqu'un qui marche comme ça et d'un coup il tombe par terre et les gens ne parviennent pas à comprendre. Ils ne parviennent pas à comprendre, ils pensaient que c'était dû peut-être à des esprits, à des mauvais esprits, etc. ou même à des fantômes, des choses pareilles. Ce n'était pas vraiment connu comme une maladie qui est médicalement connue, que l'on peut soigner. Cette façon de comprendre est bien entendu très erronée. Scientifiquement, l'épilepsie est un trouble physique caractérisé par les changements soudains et brefs dans les façons de fonctionner du cerveau. Au cours de la naissance, souvent, il y a parfois une diminution de taux d'oxygène qui arrive au niveau du cerveau. Il y a des enfants qui commencent à souffrir là-bas parce que l'oxygène n'arrive pas au niveau du cerveau. Il y a une diminution du taux d'oxygène au niveau du cerveau, ce qui peut entraîner des lésions au niveau du cerveau. Quand il y a des lésions, ça peut être une cause lésionnaire. Une cause lésionnaire au cours de la naissance ou juste après la naissance. Ça peut être dû aussi à des traumatismes physiques. Pour les enfants, ils peuvent tomber, il peut y avoir des lésions, des traumatismes internes au niveau du cerveau et avoir des hémorragies intraparachémateuses. Ce sont des hémorragies, des petites hémorragies qui se font au niveau du cerveau. Ça peut être une cause traumatique. Chez les adultes, car ils peuvent faire aussi des traumatismes physiques, du trafic routier, ou bien il peut y avoir d'autres traumatismes, des objets qui sont lourds, qui peuvent tomber sur la tête, et puis ils peuvent engendrer aussi des traumatismes qui sont être à la base des irritations, des excitations du cerveau, des cellules nerveuses qui pouvaient déclencher des crises épileptiformes. Il y a d'autres causes infectieuses telles que la méningite, le paludisme cérébral, les tumeurs et les abcès au niveau du cerveau notamment. Il y a également des causes liées à l'intoxication, soit médicamenteuse, ou l'intoxication des substances nuisibles comme le chanvre ou l'alcool. Il y a aussi des causes métaboliques. Il peut y avoir des équilibres au niveau du métabolisme, au niveau des sels minéraux, le calcium, le potassium, augmentation du sodium ou de calcium. Enfin, il y a des causes héréditaires, mais celles-ci sont très rares. Comme nous l'avons dit, l'épilepsie est une maladie
consécutive au mauvais fonctionnement du cerveau. Chaque patient présente les signes selon la partie et le degré d'atteinte. D'où on distingue l'épilepsie partielle et l'épilepsie généralisée. habaho amoko abiri y'igicura anyuranye ariko muri buri bwoko akabaho Il existe deux différentes sortes d'épilepsie. hari ubwoko Dans chaque sorte, il y a également d'autres catégories. Il y en a qui attaquent le corps humain, il y en a qui attaquent tout le corps humain, qu'on appelle crise épileptique généralisée. Il y en a d'autres qui touchent seulement une partie du corps. Cette personne en tricot bleu, observez-la, sa bouche, vous allez remarquer que la partie gauche bouge. Ce n'est pas de sa volonté, mais c'est une sorte d'épilepsie partielle qui se manifeste sur une partie du corps. Il ne peut donc pas se maîtriser, mais il continue de jouer avec les autres. Les crises épileptiques généralisées se manifestent de plusieurs manières. La première catégorie, c'est le petit mal absence. À partir de cette image, vous remarquez que l'enfant est en train de causer en toute conscience, mais à un certain moment, il semble perdre conscience. Il revient à la normale après un petit moment. Cette sorte d'épilepsie cause beaucoup de problèmes durant la vie des enfants, surtout ceux scolarisés, car les enseignants et les parents peuvent condamner l'enfant croyant que c'est la distraction alors que c'est l'épilepsie. Ici, il s'agit d'une autre sorte d'épilepsie appelée également absence complexe. L'individu commence à perdre l'équilibre, conscience, et finit par tomber sans trop bouger. Il revient à l'état normal après un certain temps et peut continuer ainsi ses occupations. C'est ça la crise d'absence complexe. Ici, on entre dans la crise généralisée myochronique. Le patient fait des sursauts et peut tomber sur les objets qui sont devant lui quand les crises deviennent graves. Il peut faire tomber sa tête et ainsi se blesser. On peut croire qu'il est en train de sommeiller ou qu'il est distrait, mais c'est une sorte d'épilepsie. C'est-à-dire, s'il est soigné, il peut facilement guérir. On vient de voir les crises toniques. Il y a aussi les crises atoniques, là où une personne tombe d'une façon subite et se met debout immédiatement. Ces sortes de crises atomiques peuvent causer souvent des blessures au niveau du cerveau. C'est pourquoi dans les pays développés, on fait porter aux malades les casques adéquats pour protéger la tête. niyo mpamvu mu bihugu byateye imbere usanga babambika amakasike yabugenewe kugira ngo naza gutura hasi umutwe ataza kwikomeretsa ubwonko. Les témoignages recueillis auprès des enfants atteints mettent en évidence la relation qu'il y a entre la maladie et le fonctionnement du cerveau. Souvent, quand je vais tomber en crise, je vois des astres qui circulent devant moi. Subitement, toutes les idées m'échappent et j'oublie tout. Après, de nouvelles idées apparaissent en ce moment. Je me sens froid sur tout mon corps. Parfois, je me lève quand je suis en position assise et je me mets à marcher. Je faisais ça quand je commençais mon traitement. En marchant doucement, je revenais à l'état normal. C'est grâce aux médicaments. Ceci écarte donc toute hypothèse qui lie la cause de la maladie à toute forme de superstition. De ce fait, l'épilepsie est une maladie
qui n'a rien de commun avec les mauvais esprits comme le croient beaucoup de personnes. C'est plutôt une maladie traitée par les services médicaux. L'épilepsie date de très longtemps. Pourtant, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques vis-à-vis de la médecine moderne quant à ses possibilités de bien traiter la maladie. Ils restent fidèlement attachés à la médecine traditionnelle et à la prière. Mais qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Le problème n'a pas été négligé comme tel. C'est que, et comme beaucoup de maladies, le problème est géré au niveau des hôpitaux de centres de santé. Et ce n'est que quand le problème devient comme un grand problème de santé publique qu'il y a un effort particulier pour pouvoir trouver une solution à ces problèmes comme le VIH-Sida, la malaria, comme des points pareils. Mais les problèmes de santé mentale, tous ces problèmes de santé mentale, maintenant deviennent de plus en plus très importants, y compris l'épilepsie. Et je ne pense pas, c'est sûr que maintenant, pour les années à venir, et ce problème d'épilepsie et de santé mentale de façon générale va avoir une attention plus particulière pour pouvoir y trouver des solutions. Après avoir constaté que l'épilepsie se pose comme problème national, des recherches ont été menées, ont révélé que 4,9% de la population rwandaise est atteinte. Ainsi, le ministère de la Santé, en collaboration avec les ONG qui ont la santé dans leurs attributions, se sont réunis pour faire face à ce problème. En mai ou juin 2006, le ministère de la Santé rwandais a rendu public donc une étude épidémiologique qui avait été lancée par son département donc santé mentale. C'était une étude épidémiologique qui avait été financée et appuyée techniquement par l'OMS et la coopération technique belge. Et cette étude épidémiologique révélait un taux de prévalence de l'épilepsie de presque 5%, 4,9%. Et donc, il m'est apparu très vite qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, rapidement, avec le ministère de la Santé et deux partenaires associatifs, on a conçu ce projet qu'on a soumis à l'Union européenne, qui heureusement donc l'a accepté. Et ça nous permet de réaliser une première action très concertée avec le ministère de la Santé et les autorités de base. Une première action partielle, bien sûr, mais une première action significative sur le territoire rwandais pour lutter contre cette maladie. À l'aide du financement de l'Union européenne, le programme du handicap international de lutte contre l'épilepsie a démarré ses activités dans la province de l'Ouest, précisément dans le district de Rusizi. Là, beaucoup d'actions ont été menées, surtout celles visant la protection des enfants âgés de moins de 12 ans. Nous avons commencé par former les professionnels de la santé au niveau des hôpitaux de référence, des hôpitaux de district et aussi au niveau des centres de santé, ainsi que tous les agents de santé communautaire au niveau des Imidugudu, des villages. Nous avons formé à peu près 1200 agents de santé communautaire qui nous ont aidés à recenser les personnes atteintes d'épilepsie. Et puis nous avons trouvé que plus de 2500 avaient été atteints d'épilepsie. De 2500, maintenant nous avons 500 personnes qui fréquentent les centres de santé. Et puis nous avons disponibilisé les anti-épileptiques de façon qu'il n'y a vraiment pas de problème de rupture de stock d'anti-épileptiques. Et nous avons pu former 114 directeurs de centres des écoles primaires et 30 directeurs des écoles secondaires qui vont à leur tour former les enseignants, qui vont aussi bien sûr former les élèves parce que les enfants devraient intégrer leurs collègues qui ont ces problèmes d'épilepsie. L'intervention du dit projet a donné des résultats très satisfaisants. Bon nombre de personnes sensibilisées ont maintenant changé de mentalité.
Elles comprennent qu'étant une maladie comme tant d'autres, avec ses particularités, l'épilepsie, elle aussi, est traitée efficacement à l'hôpital et au centre de santé. C'est à l'âge de 9 ans qu'il a commencé à manifester les premiers signes de l'épilepsie. Nous allions à l'hôpital, mais les crises retournaient chaque mois. C'est pourquoi je vous ai dit que j'allais même à l'église pour demander la guérison de mon enfant. Après, j'ai trouvé des amis qui m'ont conseillé d'aller à l'hôpital car il y avait les autres qui ont fait soigner les leurs et ils sont maintenant sous traitement. C'est ainsi qu'à partir du mois de juillet, je suis partie à l'hôpital et on a commencé à soigner mon enfant. Maintenant, il devient de plus en plus bien portant. Il ne tombe plus en crise. Parmi les facteurs qui ont été à la base de la mauvaise compréhension de la maladie et de l'insuffisance de sa prise en charge est le manque du personnel médical suffisamment qualifié, capable d'aider les malades à tous les niveaux. Aujourd'hui cependant, quelques techniciens médicaux ont été formés et sont bien capables d'accueillir jusqu'au niveau des centres de santé. Et après les formations du projet de handicap de lutte contre l'épilepsie de handicap international, nous avons accueilli le premier cas d'épilepsie. C'était le 12 juin de cette année. Et à la fin de ce mois, nous avions déjà à peu près 7 cas. Et après, nous avons continué à accueillir d'autres cas parce que les animateurs de santé qui avaient laissé la formation, peu après la formation des médecins, des infirmiers, des formations sanitaires, avaient mené les sensibilisations efficacement, de façon qu'actuellement, au mois de novembre, nous avons 37 cas qui sont suivis ici au niveau de ce centre de santé 6. La campagne de lutte contre l'épilepsie, telle que conduite par le projet du HI ou bien du handicap international à travers le pays, mérite d'être appréciée à sa juste valeur. Des enfants atteints poursuivent normalement leurs études comme les autres. D'autre part, les adultes épileptiques, eux aussi, vaquent quotidiennement à leurs activités dont dépend leur survie. Quoique le bilan révèle qu'un espoir est bien permis, les responsables de santé et les autorités administratives reconnaissent que beaucoup d'efforts sont encore à consentir dans le cadre de lutter contre cette maladie. Donc, après l'intervention du projet, nous pensons que ce qu'ils nous ont fait parvenir, donc ce n'est pas, même s'ils partaient aujourd'hui, ce n'est pas vraiment suffisant. Nous voudrions plutôt qu'il y ait encore une année ou 2 ans pour que tous les secteurs administratifs du district puissent avoir donc la plupart des acquis du projet. Parce que vous avez vu, le district est assez vaste, arriver à Bouyeye, c'est un peu difficile, mais si le projet continuait un peu, on pourrait atteindre la plupart des personnes, la plupart des gens, parce que nous ne sommes pas sûrs que tout le monde a été atteint. Donc le projet, il part, mais nous vous disons toujours qu'il reste avec nous. Le départ du projet, ça va, je dirais, ralentir un peu les activités, bien sûr, parce que avec les sensibilisations, avec un nombre un peu élevé de malades, ça fait que, au fur et à mesure, le nombre de malades va augmenter, alors que le nombre du personnel ne va pas augmenter de la même façon, quoi, si je peux ainsi dire. Alors, ça se comprend qu'avec leur départ, bon, ça va ralentir un peu les activités en ce qui concerne ce nombre un peu élevé qui va nous exiger de travailler beaucoup, mais bien sûr selon les conditions que nous avons. Et puis l'autre inconvénient est que le projet faisait beaucoup de sensibilisation et dans la population et dans les agents de santé, un peu partout. Or, vous comprenez,
que ces genres de sensibilisation vont de pair avec les moyens, qu'ils n'en vont pas pour le moment de la même façon, quoi. C'est-à-dire que quand ils vont partir, on aura un petit ralentissement des activités à cause de ces sensibilisations. Or, les sensibilisations doivent être renouvelées chaque fois, hein. Donc, c'est des petits problèmes que je crois que nous aurons, nous allons avoir, mais ça ne nous cause pas tellement de problèmes. Nous allons essayer de s'adapter selon les conditions, bien sûr. Pour sa part, le handicap international se réjouit du travail accompli dans le district de Rusizi. Pour l'heure, la population locale semble connaître tout sur la maladie, ses causes, ses manifestations et son mode de traitement. Le handicap international en appelle à tous les concernés, les associations, les organisations de la place, de bien veiller sur la santé de la population de Rusizi, puisque le temps est venu pour lui d'aller intervenir ailleurs. Le projet est parti du postulat qu'en travaillant très étroitement avec, disons, les différents systèmes présents dans un district, c'est-à-dire les systèmes administratifs et politiques, les systèmes sanitaires, les systèmes communautaires, les systèmes éducatifs, le dispositif des églises, on pense qu'en travaillant avec tous ces systèmes, ces acteurs de terrain, durant une année, on peut laisser quelque chose qui va durer. Bon. Alors, je comprends que les acteurs en question ont des doutes ou se sentent un petit peu trop vite abandonnés. C'est tout à fait logique. Mais ma conviction, au vu de ce qui a été fait à Rusizi, ma conviction, c'est qu'ils vont y arriver. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous allons continuer à suivre, bien entendu. Nous allons faire des visites d'appui-conseil réguliers. Il est question de réunir régulièrement les professionnels de la santé qui ont été formés à Rusizi. Il est question de par exemple, bien suivre les différentes écoles primaires et secondaires de Rusizi pour bien s'assurer que l'inclusion des enfants atteints d'épilepsie à l'école se fasse. Donc, on va bien sûr assurer un suivi. Mais normalement, moi, je reste convaincu que ce qu'on a fait à Rusizi a été bien fait et va laisser des traces. Je pense qu'après, c'est une réaction relativement normale et humaine de dire « Ah, mais vous partez déjà, vous nous quittez déjà, mais il faut savoir partir aussi ». Et puis, il y a d'autres districts. Hein. D'ailleurs, le projet nous le reproche aussi, enfin, on nous le reproche, et c'est une remarque qu'on nous fait aussi. Au fond, ce n'est que 4 districts, alors qu'il y a 30 districts dans le pays, et les autres districts. On nous dit ça très souvent. Et donc, ma réponse, c'est qu'effectivement, c'est une première action, je pense significative quand même, mais il faudra que d'autres bailleurs et d'autres acteurs puissent se joindre à la lutte. Conscient de l'ampleur du problème, le ministère de la Santé a déjà instauré un cadre d'intervention pour lutter contre l'épilepsie et la pérennisation des activités là où elles ont été déjà commencées. Les plans d'action en rapport sont prévus dans les programmes de la santé mentale en général. Les stratégies, c'est beaucoup plus l'éducation de la population, la sensibilisation de la population. Parce que les prestataires sont là. Et les médecins, au niveau des hôpitaux des districts, au niveau des centres de santé, ils ont la formation, ils ont les médicaments, ils ont les moyens de pouvoir aider la population. Mais de façon traditionnelle, la population pensait toujours que l'épilepsie devait être traitée par les moyens traditionnels. C'est pourquoi ils ne s'intéressent pas beaucoup à ces moyens disponibles. Et c'est ça là où on doit travailler, de pouvoir sensibiliser beaucoup plus la population, expliquer ce qu'on peut leur offrir au niveau de ce service. Pour que la lutte contre l'épilepsie atteigne des résultats tangibles, elle doit être menée de façon méthodique. D'abord, il faut doter les hôpitaux et les centres de santé des médicaments efficaces quantitativement et qualitativement. Il faut les doter également d'un matériel adéquat permettant au personnel médical de bien examiner et de bien traiter les patients épileptiques. Les agents de santé doivent être bien formés et périodiquement recyclés. L'intensification des campagnes de sensibilisation doivent être régulièrement menées pour éveiller la conscience de la population à jouer, elle aussi,
pleinement son rôle. L'épilepsie est une maladie curable à condition bien entendu de se courber à la discipline médicale. La preuve est ces enfants qui, jadis malades, aujourd'hui bien portants, poursuivent bien leurs études d'une part, et ces adultes longtemps vivant en résignation et aujourd'hui actifs dans leur développement et dans celui du pays de manière générale. Le voile sur l'épilepsie est maintenant levé, que plus personne ne sombre dans l'obscurantisme. La maladie n'a rien à voir avec les esprits maléfiques ou occultes. Comprenez-le maintenant, il s'agit d'une maladie scientifiquement connue qui ne peut trouver son traitement ailleurs que dans la médecine moderne.